Est-ce que vous avez entendu parler de la CL Card? Est-ce que ça vous dit quelque chose? La CL Card, c'est une carte de crédit qu'on attendait depuis assez longtemps, qui avait été annoncée il y a 2 ans, je crois. C'est une carte de crédit faite par la société Ledger. Alors pourquoi elle est intéressante? Elle est intéressante, mais elle est aussi interdite en France, entre gros guillemets, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce qui est intéressant, c'est que donc Ledger, c'est une boîte qui permet de sécuriser ses crypto-monnaies. L'idée, c'est que tu as un petit appareil qui est un portefeuille physique au lieu d'avoir un portefeuille logiciel, et c'est beaucoup plus sécure. L'intérêt de cette carte bleue, c'est qu'elle va directement aller piocher dans les crypto-monnaies qui sont sur ta Ledger, et donc ça te permet de dépenser en dépenses courantes tes crypto-monnaies dans le monde réel, chez n'importe quel magasin qui accepte Visa ou Mastercard. Dans ce cas-là, c'est une Mastercard. Et ça va aller piocher les cryptos que tu as sur ton portefeuille Ledger. C'est hyper pratique, et jusque-là, il n'y avait pas vraiment de solution quand tu voulais avoir un stockage sécurisé de tes crypto-monnaies pour les dépenser facilement comme ça. Il fallait les envoyer sur un exchange et tout, c'était un peu chiant. Il y a du cashback jusqu'à 2%, c'est cool, et une des plus grosses features, c'est qu'elle vous permet de dépenser de l'argent que vous n'avez pas, comme une carte de crédit aux États-Unis. En Europe, on est plus habitué aux cartes de débit, hein, donc une carte de débit, littéralement. Là, ce qu'ils font, c'est assez intéressant, c'est que, imaginons, vous avez $100 de Bitcoin sur votre Ledger. Vous pouvez en fait demander une ligne de crédit, comme une carte de crédit, collatéraliser ce Bitcoin pour obtenir un emprunt en euros, et sur vos 100 € de Bitcoin, vous allez pouvoir en dépenser, je dis n'importe quoi, 40, qui est un crédit en fait fait sur votre crypto-monnaie, vous pouvez rembourser tous les mois, etc. En soi, l'intérêt de faire du crédit comme ça, c'est pas inintéressant, ça permet de dépenser, d'avoir accès à de la liquidité sans avoir à revendre tout de suite ces crypto-monnaies quand on veut pas les revendre, ce qui est le cas de beaucoup de gens, ce que je peux complètement comprendre. Mais il y a un problème, c'est que cette carte bleue, elle est disponible en Angleterre et dans toute l'Union européenne depuis maintenant à peu près, je crois, 1 semaine. Le problème, c'est qu'en France, moi, je vous conseillerais pas de l'utiliser. Je l'ai quand même commandé parce que j'ai envie de la tester purement d'un point de vue en mode reviewer tech, tu vois, je vais la tester. Le souci, c'est que en France, la loi fiscale n'est pas adaptée à ce produit. Il faut savoir qu'en France, quand vous voulez dépenser de l'argent de vos crypto-monnaies, chaque dépense doit être comptabilisée dans votre déclaration d'impôt. Donc si vous achetez un expresso à 2 € au café du coin avec cette carte, vous devrez, à la fin de l'année, faire dans votre fiche d'imposition une ligne avec la date, achat de café, le nombre de bitcoins dépensés, le taux de change au moment où vous avez fait ça, nanana. Le problème, c'est pas de payer des impôts, on s'en fout de ça. Le problème, c'est que c'est incroyablement chiant à déclarer. Il y a des outils comme Waltio qui sont pratiques, qui permettent de déclarer automatiquement ce genre de transaction et tout, mais forcément, ça devient payant, le service Waltio est payant, etc., c'est normal. Bref, ça devient un bordel. Et je me souviens qu'il y avait certains députés en France qui essayaient de militer un peu pour que on ait le droit à une certaine limite de dépenses annuelles en crypto-monnaie sans être imposé, ce qui me paraîtrait honnête. Il faut savoir que d'autres pays européens sont beaucoup plus hardcore que nous, hein. Par exemple, en Allemagne, si vous détenez une crypto-monnaie pendant 1 an ou plus, il y a 0% d'impôt. Et pourtant, c'est l'Allemagne, hein. On ne parle pas de Andorre, du Luxembourg ou de je ne sais quoi, hein. Il y a plusieurs pays qui font ça, je crois que le Portugal aussi fait encore ça, et donc voilà, en France on est vraiment très en retard là-dessus. Moi je demande même pas d'aller jusque là, hein, juste en mode 0 impôt sur les plus-values si on les détient plus d'1 an et tout. Honnêtement ce serait cool, mais j'en suis même pas là. Mais si on pouvait avoir quelques milliers d'euros par an dépensables en crypto sans que ce soit imposable, tu vois, des sommes raisonnables, tu vois, ça me paraîtrait pas con. Tout simplement parce que ça évite d'avoir à faire tout un bordel de déclaration, parce qu'il faut savoir que la déclaration d'imposition, à la base, elle est faite pour déclarer les plus-values. Et en général, elle est pensée, en fait, l'intention de la loi, c'est de déclarer les plus-values sur du trading, ou alors sur de l'épargne. J'ai investi, 6 mois après, j'ai retiré, voilà ce que j'ai gagné, voilà ce que je dois aux impôts. Mais ce truc-là n'est pas pensé pour des produits comme une carte bleue qui va faire tout un tas de petites transactions très vite. Donc voilà, la loi est mal foutue, elle n'est pas adaptée. Et je pense que tu vois, si on pouvait avoir 3 000, 4 000, 5 000 euros, un palier en dessous duquel on n'a rien à déclarer parce qu'on considère que c'est de la petite dépense tout au long de l'année à la con, tu vois, ça permettrait de rendre ces produits beaucoup plus utilisables et de rendre la crypto beaucoup plus mainstream, beaucoup plus vite.
parce que là, devoir dire à un particulier quand il achète sa baguette à 1 euro avec de l'Ether sur sa carte Ledger, qu'il doit faire une ligne dans sa putain de déclaration d'imposition, c'est hyper chiant. C'est même pas une question de vouloir pas payer ses impôts ou je sais pas quoi, c'est juste que le processus est incroyablement insupportable et rend ce produit en fait de fait entre guillemets interdit en France parce qu'il est tellement peu pratique à utiliser que j'ai peur qu'en France ça bide pas mal.